Dans sa main droite, un couteau. Dans l'autre, une croix qu'il arbore ostensiblement. L'assaillant crie en anglais « Au nom de Jésus » et recherche des victimes. Un homme, ici avec son sac à dos, va tout faire pour arrêter cette folie meurtrière. L'agresseur pénètre alors dans l'aire de jeu. Nous avons choisi de ne pas vous montrer la suite, car il va s'en prendre à des enfants en bas âge. En tout, cette scène dure 1 minute 30. Il est 9h41. L'alerte vient tout juste d'être donnée au Paquier, une vaste esplanade bordant le lac d'Annecy. L'assaillant, un Syrien de 31 ans, ayant le statut de réfugié en Suède, quitte l'aire de jeu. À ses trousses, toujours l'homme au sac à dos. Ce dernier tente de le stopper, mais l'homme fuit et parcourt encore 200 mètres. C'est à ce moment que des motards de la police interviennent. C'est alors qu'un septuagénaire qui prête main forte aux policiers est blessé par un tir de l'un d'eux. Il est 9h45. 4 minutes se sont écoulées entre l'alerte et sa neutralisation. Ce soir, la procureure de la République rend hommage à l'homme au sac à dos. Grâce à l'aide donc de cette victime qui est intervenue pour essayer de l'appréhender et qui malheureusement a été blessée dans cette action. Quelques minutes à peine après l'attaque, les pompiers, le SAMU et les forces de l'ordre sont sur place, tout comme des témoins traumatisés par la scène. J'ai simplement vu un attroupement avec des parents. Les parents, je pense, puis il y a 1 ou 2 enfants, puis la police qui arrivait, puis il y a un petit gamin qui était... Ils étaient tous acharnés après ce petit, puis en m'approchant un peu, j'ai vu qu'il était tout en sang. Alerté par sa serveuse, ce restaurateur se précipite dans le parc. C'est un square pour enfants. Et on voit des poussettes, on voit des parents et on voit des corps par terre. Et là, tout de suite, on comprend qu'il y a eu quelque chose de très grave. On voyait les parents qui faisaient des gestes, qui disaient « par ici, par là, par ici ». Je me dis « mais il y a plusieurs. Il y a plusieurs blessés ». Immédiatement, des parents affolés accourent. Excusez-moi, les enfants qui ont fait l'attaque. Comme cette mère qui cherche désespérément son enfant. L'attaque a fait 6 blessés, 2 adultes, ainsi que 4 enfants, dont le plus jeune est âgé de seulement 22 mois, de très jeunes victimes, toujours ce soir en état d'urgence absolue. Parmi les témoins de la scène, l'ancien footballeur professionnel Anthony Le Tallec. Il faisait son jogging dans le parc sur les bords du lac lorsque l'assaillant, à quelques mètres de lui, s'en est pris à plusieurs personnes. Il raconte la scène à Florian Litzler, Suzanne Prez et Brice Gérès. Anthony Le Tallec nous montre sa vidéo de l'interpellation du suspect. Il le croise ce matin de très près alors qu'il est poursuivi par des policiers. Le footballeur s'enregistre juste après la scène. D'un coup, il y a une maman qui me dit « Courez, courez, il y a quelqu'un qui poignarde tout le monde, tout au long du lac. Il a poignardé des enfants. Courez, courez !» Et moi, je suis un peu surpris, je continue. Et je vois le mec, effectivement, qui arrive en face de moi. Il est sur l'herbe, je vois qu'il fonce tout droit sur des papis et mamies. Et là, il l'attaque. J'ai dit aux flics « Mais tirez-les dessus, tuez-le ! En train de poignarder tout le monde !» Nous retrouvons le sportif cet après-midi. Il nous raconte le moment qui a suivi, où il découvre les autres victimes. J'ai vu un enfant notamment à terre, peut-être 2 ans. J'ai vu aussi dans une poussette, je crois qu'il a même poignardé un bébé dans une poussette. Et j'ai vu aussi une maman à terre qui avait été poignardée. Ils sont conscients mais blessés. Anthony Le Tallec a du mal à réaliser ce qu'il a vu. La scène lui semblait irréelle. C'était de la surprise en fait, de l'étonnement. On ne s'attend pas à des scènes comme ça, de beaux matins autour du lac d'Annecy. Donc c'est après qu'on se rend compte que voilà, c'était très grave ce qui s'est passé. Le footballeur a aussi été marqué par l'attitude du suspect, qu'il décrit comme très calme, silencieux et déterminé. Cette attaque au couteau a donc fait 6 blessés, dont 4 enfants. 5 des personnes poignardées sont ce soir en urgence absolue. Qui sont ces victimes? Que sait-on d'elles? Joséphine de Franqueville, Sophie Chevalreau et Marine Der. Après avoir été examinées en urgence au centre hospitalier d'Annecy-Genevois, les victimes ont été transférées vers d'autres hôpitaux. 2 très jeunes enfants sont ce soir en réanimation à Grenoble. Un garçon, prénommé Ennio, 2 ans, qui a subi au minimum un coup de couteau. Sa cousine, Alba, 2 ans également, elle aussi victime de coups de couteau.
Une troisième enfant de nationalité britannique, Etty, 3 ans, est également hospitalisée à Grenoble. Quatrième victime, presque du même âge, un petit garçon néerlandais prénommé Peter, 22 mois. Il a lui été transféré à midi au centre hospitalier de Genève. Alors, on est sur des très jeunes victimes, dont je ne suis pas médecin, mais dont on me dit que leur état de santé il est encore extrêmement fragile. Donc, ils sont aujourd'hui toujours en urgence absolue. Voilà. L'urgence absolue, ça veut dire que la gravité des blessures est telle qu'ils méritent une surveillance accrue dans les hôpitaux. À ce stade, nous ne savons pas si leur pronostic vital est engagé ou non. L'assaillant s'en est également pris à 2 adultes. Un Français de 78 ans, prénommé Youssouf. Il est légèrement blessé, toujours par arme blanche. Et un Portugais de 72 ans, Manuel. L'assaillant l'a poignardé 2 fois, au niveau du cou. Puis il a reçu une balle, tirée accidentellement par un policier lors de l'interpellation. Toute la ville d'Annecy est bien sûr sous le choc ce soir. À proximité immédiate des lieux de l'attaque se trouve une école. Les élèves ont été confinés à l'intérieur de l'établissement. Des milliers d'habitants et de visiteurs dans cette ville très touristique sont encore sidérés. Gaël Charnet et Anthony Serron. Le soulagement des parents et les larmes des enfants. Leur école se trouve à quelques mètres du lieu de l'attaque. Ce parc, c'est là où ils vont jouer chaque jour. On avait les jambes coupées, on était là-bas, on se promenait, ils nous ont dit non, faites demi-tour. Il y a une attaque au couteau, donc là tout de suite on se dit oh mon Dieu, l'école quoi. J'ai pas de mots, c'est un cauchemar quoi. Le cauchemar a duré plus d'1 heure. 1 heure où les classes sont restées confinées. Leur sortie se fait sous escorte policière. Toute ma classe était choquée, et directement les pleurs, enfin voilà, les élèves s'attendaient pas à ça. Et puis on a tous eu peur pour nos petits frères et nos petites sœurs, et puis voilà, le choc s'est installé. Le choc de toute une ville, d'ordinaire si paisible. Et une pelouse du Paquier au bord du lac, où les Annéciens se détendent, font du sport, barricadés par les forces de l'ordre. Le Paquier, où mon fils qui a 15 ans, on emmenait là, mais c'est pas possible, c'est sidéré, il n'y a pas de mots, horrifié. Et moi qui suis d'Annecy aussi, en colère. Ouais. La tristesse, la colère, l'incompréhension, c'est un mélange de sentiments, de haine aussi. On est dans une ville de province, c'est Annecy, on a pas l'habitude, je pense que personne n'a l'habitude, encore moins nous en fait. En cette journée de printemps, il y avait aussi des milliers de touristes, du monde entier, qui apprennent que parmi les enfants blessés, il y a une jeune Britannique et un Néerlandais. C'est à peine croyable. Ça m'attriste pour Annecy. C'est une ville familiale, tranquille. Ça veut dire qu'un bambin de 22 mois est une cible potentielle. Puis on n'espère jamais s'attendre à ça, en fait, surtout pas envers des enfants. Là. Donc c'est difficile. Et tous, dans ce centre-ville bouclé une partie de la journée, ils ont eu du mal à se remettre au travail, à ne pas y penser. S'attaquer à des enfants, pour moi, c'est le plus criminel de tout ce qui peut se passer. Moi, je vais tout le temps au bord du lac, etc. Je me dis, j'aurais très bien pu y être. Je veux dire, voilà. Je me dis, il y a peut-être des personnes qui ont réagi à temps parce que ça aurait fait beaucoup plus de victimes. Ce soir, l'esplanade du Paquier, si chère aux Annéciens, a repris un semblant d'existence. Bonsoir François-Xavier Ménage, vous êtes en direct avec nous d'Annecy. On vient de le voir dans ce reportage, l'émotion, la sidération sont encore palpables plusieurs heures après cette attaque. Oui, avec des familles qui viennent ici même, là où a eu lieu le drame ce matin, notamment une maman avec ses 3 enfants, le plus jeune a seulement 6 ans, des lunettes bleues. Et il dit avec ces mots à quel point c'est une journée de grande tristesse. Et il dépose ensuite une rose blanche. Il y a un mot notamment qui symbolise beaucoup de choses, où il est écrit « La douleur va passer, l'amour doit rester ». Alors que pendant ce temps, la ville d'Annecy prépare un rassemblement dans les tout prochains jours. On ne connaît pas encore les détails pour que chacun, je cite, puisse exprimer sa douleur, voire sa colère. Et pendant ce temps, ce sont des cellules psychologiques qui continuent d'être activées, aussi bien du côté de la préfecture que de la mairie, et des dizaines de professionnels qui vont pouvoir écouter ceux qui en expriment le besoin. Merci beaucoup François-Xavier. Au fil des heures, on en apprend un peu plus sur le profil et sur le parcours de l'assaillant. Un ressortissant syrien, on l'a dit, de 31 ans. Il aurait déclaré être un chrétien d'Orient. Il était a priori inconnu des services de police. Georges Brenier et Loïc Renaud.
Il n'avait jusqu'à présent jamais fait parler de lui. Le voilà désormais accusé d'avoir tenté d'assassiner plusieurs enfants sans livrer le moindre mobile. Le suspect s'appelle Abdamlassi H. Il a 31 ans. Il est de nationalité syrienne. En France, son casier judiciaire est vierge et il est inconnu des services de renseignement, notamment en matière de terrorisme. Aucune trace de passage en hôpital psychiatrique n'a été retrouvée, mais son comportement face aux enquêteurs est erratique. Il n'a pour l'heure fourni aucune explication. Seule certitude, l'agresseur semblait parfaitement conscient de son geste. Les premières investigations qui ont été faites, les premières analyses, on était quelqu'un qui n'était ni sous l'emprise de stupéfiants ni sous l'emprise d'alcool. Sur cette vidéo amateur de l'agression, on aperçoit le suspect tenir la croix chrétienne qu'il portait en pendentif et semble revendiquer son geste en criant au nom de Jésus-Christ. Abdamlassi H était arrivé en France en octobre dernier. Sa demande d'obtenir le statut de réfugié venait de lui être refusée par l'État. Car le suspect avait obtenu très récemment ce statut auprès de la Suède, pays où il a vécu ces 10 dernières années. L'homme y a laissé une petite fille de 3 ans. Sa femme, choquée, témoigne au téléphone depuis la Suède. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Ce que vous me dites, c'est terrible. Je n'ai pas eu de contact récent avec lui. Il avait l'habitude de disparaître. Je ne sais pas comment il allait psychologiquement. Reconstituer le scénario du crime. Dès cet après-midi, les enquêteurs de la police judiciaire étaient à l'œuvre dans les rues d'Annecy. Au centre de leurs investigations, ce hall d'immeuble, dans lequel l'assaillant dormait depuis quelques jours sur un morceau de carton posé à même le sol. Cette commerçante le croisait régulièrement. C'était quelqu'un de très nonchalant, vraiment. Quand on lui posait des questions, il répondait très, très sec. Il n'était pas ouvert du tout à la discussion. Il a toujours fait ses petits trucs dans son côté. Vraiment, il n'a jamais agressé quelqu'un devant nous ou il n'a jamais dérangé devant le magasin, vraiment. La garde à vue de l'agresseur devrait se terminer samedi matin. Il n'a pour l'heure exprimé ni regret, ni remords. Cette attaque a suscité de très vives réactions dans la classe politique. Emmanuel Macron a dénoncé une attaque d'une lâcheté absolue. Ce matin, les députés ont observé une minute de silence à l'Assemblée nationale. Bastien Oger, Frédéric Delpech et Jean-Marc Bellard. Madame la Présidente. Les députés ont appris l'attaque en plein débat sur les retraites. J'imagine que toute l'Assemblée s'y associe. Je voudrais dire l'émotion de mon groupe face à l'attaque au couteau. L'Assemblée nationale observe une minute de silence. L'émotion et rapidement la polémique sur l'immigration. Il est temps de faire de la politique en matière d'immigration. Il faut arrêter la lâcheté, il faut arrêter la facilité, il faut une politique plus exigeante. J'appelle à une réaction extrêmement forte, à une réaction de tous ceux qui ne veulent pas que notre civilisation soit détruite. Un débat malvenu aujourd'hui, répondent la majorité et la gauche. C'est absurde, c'est une récupération d'extrême droite qui est sordide. Ceux qui s'adonnent à ça ne devraient pas se regarder dans la glace, à mon avis. Aucune instrumentalisation politique d'aucune sorte, de quelque manière que ce soit. Attendons de savoir quels sont les faits et pensons aux victimes et aux familles. La Première ministre s'est rendue à Annecy 4 heures seulement après le drame. Merci Madame la Première ministre, merci d'être là. Pour exprimer, dit-elle, la solidarité de la nation. C'est déjà salué.